Hello, hello, bonjour à tous les adolescents, bonjour à tous les parents, j'espère que vous allez super bien. Bah moi je me porte comme un charme, comme vous le constatez. Malgré le confinement, on essaye de bosser, on travaille et j'espère que vous aussi vous faites quelque chose qui vous plaît bien. Alors bienvenue sur cette chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire car nous avons développé des thématiques assez intéressantes dans l'optique de vous aider, vous parents, à accompagner vos enfants dans toutes les étapes de leur âge, n'est-ce pas, afin qu'ils soient des êtres épanouis, tout simplement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant. Quel type de parents êtes-vous? Quel style parental avez-vous décidé d'adopter avec vos enfants? Quel type de parent suis-je? Quel type de parent vous êtes? Vous devez vous poser cette question. Sans doute, chaque jour, vous vous demandez, bah, pourquoi est-ce que cet enfant ne m'écoute pas? Ah, pourquoi mes enfants sont tellement entêtés? Pourquoi ils ne m'obéissent pas? Vous avez tout fait, mais ils n'écoutent pas ce que vous dites. Est-ce que vous vous êtes un jour demandé quel type de parent êtes-vous? Vous ne pouvez pas prétendre connaître l'autre quand vous ne vous connaissez pas. Ça, c'est impossible. Alors, c'est pour cela que je veux vous aider, n'est-ce pas, à comprendre déjà quel style parental vous avez, n'est-ce pas, qui peut-être marche avec certains enfants et qui ne marche pas avec d'autres. Bien, vous devez noter qu'il y a 6 parental comment on dit, styles qui existent, ok? Comme disent les Anglais. 6 parental styles, ok? Ben, on a le premier qui est le authoritarian style, donc les parents autoritaires. On a le deuxième qui est le permissive style, qui sont les parents permissifs. On a le troisième qui est le democratic style, qui sont les parents démocratiques. On a le quatrième qui est le protective style, qui est les parents surprotecteurs. On a le cinquième qui est le disengaged style, qui sont les parents désengagés. Et on a le perfectionist style, qui sont les parents perfectionnistes. Très bien. Nous allons pour aujourd'hui développer juste le style parental autoritaire. Et pour les prochaines vidéos, nous allons aborder le reste de style parental. Ok. Pour les parents autoritaires, ça me concerne personnellement parce que moi, j'ai un peu vécu sur un régime du colon. Voilà, c'est comme ça qu'on appelait mon cher papa le colon parce que, bah voilà, il nous imposait tout le temps ce que nous devons faire. Il nous imposait, bah, jusqu'à l'âge de 22 ans, moi je subissais encore ça. Même jusqu'aujourd'hui, il y a des séquelles qui restent parce que c'est pas facile de quitter le style parental autoritaire pour un autre style parental en fait. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Donc j'ai pratiquement vécu ça et j'avais pas forcément mon avis à donner parce qu'il connaît tout, il sait tout. Et donc c'est ce qu'il dit qui doit être exécuté. Et ben voilà. Et je suis sûre qu'il y a plein d'adolescents qui sont dans cette même situation. Moi, mon cas, c'était qu'à un moment donné, j'écoutais ce que mon parent me disait, je subissais, je ne comprenais pas pourquoi je dois faire, je fais juste parce qu'on a dit obéis, obéis d'abord. Et il y en a qui vont même te dire, certains parents vont aller jusqu'à te dire honore ton père et ta mère. Voilà. Mais est-ce que c'est selon la voix de Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut se poser. Donc, j'invite les parents à comprendre que votre style autoritaire peut influencer votre enfant et le transformer en un être peureux, un être qui ne sait pas s'assumer, qui ne sait pas prendre des responsabilités, qui ne sait pas prendre des décisions. D'accord? Donc vous devez absolument faire attention à la façon dont vous demandez à vos enfants de vous obéir. Dans l'éducation, il n'y a pas de guerre. Dans l'éducation, il n'y a pas de force. Vous devez trouver juste le juste milieu et savoir quoi dire à tel ou à tel enfant parce qu'ils ont des personnalités différentes. D'accord? Bien. Comme conséquence, pour les parents qui aiment beaucoup agir avec autorité là, ça c'était un style traditionnel, c'était avant, c'était à l'époque. Aujourd'hui, les enfants ne sont plus des enfants qu'on pouvait mater, qu'on pouvait imposer notre volonté, non. Aujourd'hui, même tu dis à l'enfant de faire un ci ou un ça, il va aller faire ce que ses camarades lui disent de faire. Il va aller faire le copier-coller de ce qu'il voit dehors et amener dans notre maison. Et après, vous vous retrouvez en train de mettre l'enfant dehors, vous vous retrouvez en train voilà, d'être dans le conflit permanent avec votre enfant. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Vous comprenez? Donc, le parent autoritaire, qu'est-ce qu'il peut faire? Il doit pouvoir, n'est-ce pas, accepter d'écouter parfois la vie ou alors les opinions de son enfant en ce qui concerne le devenir de son enfant. Parce que je pense que pour ce qui est de l'avenir de l'enfant, on discute souvent ensemble, c'est-à-dire les parents d'abord et ensuite on présente à l'enfant ce qu'on veut pour lui ou ce qu'on souhaiterait avoir pour lui. Donc vous devez changer de méthode parce que l'époque a changé. L'époque a
complètement changer. Donc, changez de style. On ne peut pas changer qui vous êtes, mais essayez un peu d'enlever un tout petit peu ce côté qui va opprimer l'enfant là, n'est-ce pas? Qui va opprimer l'enfant ou bien qui va l'amener à croire qu'il n'est rien ou qu'il ne vaut rien. Et essayez un peu de trouver le juste milieu. Donnez-lui un peu d'espace, que lui aussi il s'exprime. Quand il y a un problème à la maison, demandez à votre enfant, bah, qu'est-ce que tu en penses? Parce que ton avis est très important pour nous. Moi, je connais des parents qui consultent leurs enfants par rapport à leurs problèmes personnels. Bah ça, c'est donner de l'importance à ton enfant. C'est lui montrer que bah, tu es quelqu'un de valeur. Et ce que tu dis peut également m'apporter. Je peux apprendre de toi. Ça s'appelle de l'humilité. Mais les parents autoritaires ne connaissent pas toujours ça. Ils sont toujours dans comment dire, l'abus. Ça, c'est de l'abus. Moi, j'appelle ça l'abus parental. L'abus de pouvoir, l'abus d'autorité. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que les parents autoritaires peuvent faire? Pour que la vidéo ne soit pas longue, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, donnez la chance à votre enfant de pouvoir s'exprimer. Ok? Prenez en compte parfois ses opinions en ce qui concerne son devenir, en ce qui concerne ses choix, que ce soit scolaire, que ce soit dans un futur, voilà, professionnel. De deux, adoptez votre style parental en fonction de l'âge. Parce que les parents autoritaires ne prennent pas souvent ça en compte. Peu importe l'âge que l'enfant a, déjà, il ne veut même pas savoir ce qu'il dit, c'est ça. Il oublie que l'enfant ne comprend peut-être même pas son langage. Il est en train de piétiner cet enfant-là. Et demain, vous allez forger un être, je ne sais pas, assez rebelle, assez frustré, et qui sera un bon à rien, même à un âge adulte. Même à un âge adulte. Mais c'est vous qui aurez choisi de transformer cet enfant-là. Donc, écoutez-le. Prenez en compte ses opinions. Écoutez-le, prenez en compte ses opinions. Et, comment dire, donnez-lui la place, n'est-ce pas, en tant qu'enfant qu'il peut avoir dans la maison. Dans de prochaines vidéos, nous allons parler des parents permissifs. Donc abonnez-vous, laissez en commentaire ce que vous pensez et je vous dis à très bientôt.